la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On prend le temps de rejoindre notre amie Brigitte pour sa chronique et l'homélie avec l'abbé Éloi Giard. Bon matin tout le monde, j'espère que vous vous portez bien sur cet élan de Pâques, n'est-ce pas? Le printemps, les petits oiseaux, tout le kit, on est content. Et on arrive à la fin de nos chroniques sur le discernement. Alors on a vu il y a 2 semaines qu'il y avait 4 choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour prendre notre décision par rapport à notre questionnement. La conviction intérieure, la parole de Dieu, les événements extérieurs et aussi l'interpellation fraternelle, hein, un petit mot gentil ou un petit mot pas gentil, ça dépend. Il y a toujours un petit professeur quelque part qui vient nous enseigner sur nous-mêmes et la vie. Donc, à l'issue de ce discernement, on est prêt pour prendre notre décision. On reçoit une confirmation, dans le fond. On a été confirmé par la personne qui nous accompagne aussi, en priant. On est vraiment décidé. Et là, si on a pris notre décision, mais là, on met tout en œuvre pour mettre à exécution notre décision. On ne va pas rester là à rien faire. Donc, une fois que la décision est prise, bien, on met tout en œuvre pour l'accomplir. On décide, on passe à l'action. Puis là, on peut se fier, on peut encore écouter ce qui se passe intérieurement. Et on va voir que très souvent, surtout quand c'était quelque chose de vraiment important, on va voir qu'on trouve une consolation de cœur. On va vraiment se sentir léger. On va trouver une joie, une paix intérieure dans cette motion, là, vraiment ce qui habite notre fort intérieur. On va vraiment sentir un sentiment de paix, de joie, mais quelque chose qui dure. Pas juste « youpidou la la », non, quelque chose, une joie profonde, tu sais, cette joie que nul ne peut nous ravir. Et on va voir qu'il peut y avoir aussi un combat spirituel qui va s'enclencher dès qu'on a décidé de passer à l'action. Hein. Mettons, on va prendre le téléphone et on va dire « OK, j'accepte de faire telle affaire ». On va voir que avant ou après cet appel, il y a un combat spirituel qui va s'engager parce que l'adversaire veut nous faire dévier, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu, toujours. Il veut toujours nous amener dans notre volonté ou la volonté du monde ou ceux qui trouvent que ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est bon signe s'il y a un combat spirituel. Ça veut dire qu'on est sur la bonne track. Tu sais, c'est comme quand on a notre première crise de couple, ça ne veut pas dire qu'on a pris une mauvaise décision de se marier avec telle personne. Non, ça veut dire que le Seigneur veut venir faire la vérité dans quelque chose qui avait comme une symbiose qui n'était pas saine, qui vient mettre de l'équilibre. Alors, bon combat spirituel, bon discernement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est beau, c'est incroyable. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est orné de zircon et ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Regardez cette belle croix à l'écran. Elle est vraiment de toute beauté. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle aussi que sur Internet, c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment beau. Je vous le dis, là, c'est très, très bien fait. C'est la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira jamais. C'est hypoallergène et c'est orné de zircon, comme vous le voyez. Et la chaîne est incluse et là, évidemment, le bijou, il est déjà béni. Je prends le temps de vous dire merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence et merci de faire famille avec nous. Et encore une fois, merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, joyeuse Pâques, bon matin. J'espère que vous avez pu vivre quelque chose de signifiant, que vous avez touché quelque chose de neuf, de radicalement neuf dans votre vie, ou en tout cas que le Christ vous offrait cela. J'espère qu'on a pu s'ouvrir, et s'il y en a une qui va nous y inviter, comme nulle autre, c'est Marie-Madeleine, première témoin de la résurrection du Christ dans l'Évangile de Jean. Hein? Une prostituée, la première. Alors, on y va tout de suite, il y a tellement de choses à dire de ce texte-là. Marie-Madeleine restait dehors à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur, tout en larmes, et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé le Seigneur mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? » Qui cherches-tu, pardon? Le prenant pour le gardien, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». Elle se retourne vers lui et dit « Rabouni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Êtes-vous comme moi? Hey, moi, j'aime les gens qui ont du cœur, des gens entiers, des gens braves, des gens intenses, généreux, même s'ils n'ont pas beaucoup d'instructions, c'est pas grave, sentir le fond de cette personne-là, et que j'aime ça. L'autre jour, je jasais justement avec un ami qui est passé, depuis une couple d'années, de la foi à l'athéisme. Enfin, c'est ce qu'il me dit. Il a à peu près 45 ans. Le bonhomme est super gentil, super dévoué pour ses amis, généreux. Il a du cœur. Je ne pense pas que son athéisme soit définitif, qu'il soit très fondé intérieurement.
Je pense qu'il a peur de perdre le contrôle parce que je vois toute la profondeur de ce bonhomme-là. C'est tellement beau. Et je lui ai tellement dit d'ailleurs. Mais il a peur de perdre le contrôle, c'est qu'il ouvre. L'autre jour, je lui ai cité l'écrivain Chesterton, l'écrivain anglais Chesterton. Connaissez-vous Gilbert Keith Chesterton? Lui, il avait le tour d'envoyer les petites réflexions qui font sourire, mais qui font réfléchir en même temps. Alors, il y avait justement un ami qui se disait depuis peu athée. Écoutez bien ce que le chrétien Chesterton lui dit. L'ennui, si tu deviens athée, c'est pas que tu ne croiras plus en Dieu, c'est que tu vas te mettre à croire n'importe quoi. Oups! Ça a peut-être l'air facile, mais il y a du vrai là-dedans. Parce que même pour des chrétiens, des fois, on croit bien d'autres choses que ce qu'on devrait. Vous comprenez? Puis dans un monde comme le nôtre, ça a du sens, hein? Marie, qui cherches-tu? Demande Jésus. Hey, si on regardait l'Évangile de Jean, la première question qu'il pose au début de l'Évangile, c'est « Que cherchez-vous? » Puis là, Jean va nous faire cheminer. Au lendemain de la résurrection, désormais, il faut dire au monde entier, c'est pas que cherchez-vous, c'est qui cherchez-vous? C'est lui qu'on cherche, hein? Bon, Marie-Madeleine, elle s'était approchée de Jésus, justement. Elle n'avait rien à perdre, hein? C'est Marie de Magdala. Vous savez ce que ça veut dire, Marie de Magdala? Magdala, c'était un camp romain. La Palestine est occupée par les Romains. Et quand il y avait des camps de soldats romains, il y avait des prostituées autour. Dire Marie de Magdala, c'est dire Marie, la prostituée. C'est ça que ça veut dire. Bon, mais Jésus avait complètement changé sa vie, il avait libéré son fond. Elle valait tellement mieux qu'est-ce que le regard des gens portait sur elle. Hein? Et il devait avoir l'impression, en la regardant aller, d'une véritable renaissance. Elle avait changé de moi. Son moi profond avait pris la place. Ça, c'est interpellant pour nous. Hein? Tant que notre cœur n'est pas touché, il n'y a rien qui change dans notre vie. Êtes-vous d'accord avec moi? Il n'y a rien qui change. Et la vie est faite de passages. Et vivre, c'est se transformer. Au fond, c'est ce que nous dit Marie-Madeleine aujourd'hui. Hein? C'est pour ça que Christ apparaît en premier à cette femme, probablement. Parce que c'est elle qui a été probablement le plus profondément changée, en tous les cas dans un premier temps. Et j'imagine les apôtres apeurés, voir arriver, il va trouver les apôtres. J'imagine voir arriver cette femme-là, que tout le monde fuit, et qui dit aux apôtres, « J'ai vu ». Au sens profond du mot, je commence à voir clair, là, vous comprenez, là? Bon, j'ai vu, hein? Nous qui sommes, en quelque part aussi, fidèles et prostitués, on a tellement d'idoles dans nos vies, admettons-le, hein? Bien, pourquoi nous sommes pardonnés et appelés à renaître nous aussi? Pour trouver la vie que seul Dieu peut donner. Et c'est pour ça qu'il nous bénit, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne résurrection, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à vous procurer ce magnifique cadeau du mois pour le mois d'avril. Il est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça vient avec la chaîne. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne bien en cadeau. Vous la voyez à l'écran présentement. Elle est vraiment de toute beauté. Et je vous rappelle que c'est hypoallergène. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois d'avril 2021. Je veux vous souhaiter une très, très belle journée. Comme je vous dis souvent, et je vais le répéter souvent, prenons le temps d'être dans la gratitude et de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde. Bye. J'ai comme la certitude que je pense pas qu'on va être jugé sur ce qu'on a fait de plus mal, de pas bien. On va être jugé sur ce qu'on a fait de bien dans la vie. Ça, c'est beau. Ça, on nous l'a pas J'en assez ai la dit. certitude de ça. Ouais, on nous l'a pas assez dit. Je suis Juger sûr de sur ça, le Sylvain. bien. C'est le temps et l'or du monde pour des millions de rêves libres, enfin de dire bonjour, même au cœur de la nuit, et de croire en l'amour et d'inventer ma vie.